pieds, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée à nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Si du moins tu voulais me craindre. Dimanche dernier, nous avons parlé ensemble d'un engagement à rechercher l'Éternel, vous vous souvenez, avec Asa, le roi. Hein? Asa qui était plutôt jeune et qui a réussi à motiver une partie de son peuple, surtout Juda, à se tourner vers Dieu. Et puis pendant ce temps-là, voilà, les nations étaient là, les ennemis innombrables, puissants, pour détruire Juda. Vous vous rappelez du nombre de gens qui étaient présents? Combien? 100 millions de soldats des Éthiopiens. 100 millions de soldats, c'est astronomique, qui étaient là pour attaquer Juda, qui n'étaient pas des millions évidemment, mais ils n'ont jamais été vaincus. Dieu les a vaincus. Et Juda a été fortifié. Parfois notre ennemi est puissant, nombreux, impressionnant, mais Dieu n'a que faire un claquement de doigts et les choses sont réglées par le Seigneur. Malheureusement, la fin d'Histoire d'Asa, vous vous souvenez? Quel était son problème? Hein? Voilà, il a eu des problèmes avec ses pieds. Il ne savait plus marcher. Et non seulement il ne savait plus marcher, mais il avait horriblement mal jusqu'à la fin de ses jours. C'est terrible. Un homme de Dieu qui a marqué tout un temps avec le Seigneur, fidèle de fidèle, hein? Et puis qu'à la fin de sa vie termine comme ça misérablement par une sanction de Dieu. Parce que la Bible dit que c'était une sanction de Dieu. Puissions-nous rester fidèles jusqu'à la fin de nos jours. Fidèle, ça ne veut pas dire qu'on fasse forcément des exploits, mais fidèle au Seigneur. Voilà. Si du moins tu voulais me craindre, c'est le Seigneur qui a dit cela. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait déjà loin. Et il y a là un monsieur qui est un petit prophète, 1m60. Non, ça n'a rien à voir. Et des petits prophètes, parce qu'il fait partie des 12 petits prophètes. Et ce petit prophète apparaît dans l'histoire de ce peuple. Et il était connu parce que son aïeul, c'était le roi Ézéchias, un roi formidable, il y en avait quand même dans le temps en temps. Et Ézéchias particulièrement était formidable. Et lui, c'est un descendant de cette famille du roi Ézéchias. Ézéchias était roi, lui est devenu prophète, c'est-à-dire guide spirituel de la région de Juda, des régions du sud. Alors, son message central, nous allons le voir, hein, pas beaucoup de textes, c'est plutôt court, ce texte prophétique. Son message central, c'était le jour de l'Éternel. Il va y avoir un jour qui est celui de l'Éternel. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes réunis, ce n'est pas l'Éternel qui règne sur le monde. Quoique l'Éternel règne, mais il n'est pas le régnant. Très peu de gens qui croient en Dieu, qui croient dans l'Éternel, en tout cas très peu. Il y en a beaucoup, mais très peu comparativement au nombre de gens qu'il y a sur la terre. On n'a pas l'impression que c'est le jour de l'Éternel, c'est plutôt le jour du monde, du diable, mais on ne dit pas diable non plus, mais le jour où chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais le jour de l'Éternel. Et quand ce prophète, ce petit prophète, a proclamé ça auprès du peuple, ce peuple a été marqué. Et nous allons voir comment il a été marqué. Sophonie est un prophète, petit prophète, je l'ai dit, ancêtre Ézéchias, retenez ça comme introduction. Son message central, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Un peu comme qu'il y a une guerre, il y a toujours un moment donné où la guerre a été marquée par quelque chose. Le grand débarquement, pour nous,
Je n'étais pas né, mais enfin, le grand débarquement, c'était le jour, c'était important. Il y a des jours comme ça qui marquent la vie et notre vie aussi. Le jour où j'ai eu mon diplôme, par exemple, le jour de mon mariage, le jour des jours de la naissance d'un enfant, c'est le jour important. Mais tout ça, c'est limité dans le temps. Mais ici, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Un jour exceptionnel. Alors, entre-temps, j'espère que vous avez trouvé Sophonie, parce que c'est un petit prophète, je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de pages, mais on va quand même voir ensemble ce qu'il dit pour nous aujourd'hui. Chapitre 1, verset 2 à 6. Ça commence mal. Ça commence très mal. Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Eh bien ça, il faut le croire quand même. Hein. Comment c'est possible? Comment tout peut être détruit? Comment tout va-t-il être détruit? Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda, c'est les 2 tribus du sud. Sophonie est un prophète du sud. Et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, ces faux dieux, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Exterminer tout ça. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, astrologues et compagnie. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Je les détruirai, je les exterminerai. Où est le Dieu d'amour dans de telles paroles? On a du mal à croire que ce petit prophète, petit pas parce qu'il mesurait 1m40, mais petit parce qu'il n'a pas écrit grand-chose, comment ce petit prophète a-t-il pu proclamer un tel message à ce peuple de Juda? Ce serait le peuple du nord, Israël. On pourrait comprendre, parce qu'Israël, souvent, s'est détourné de Dieu. Mais Juda, ils ont leur temple, le temple de Jérusalem. Ils ne sont pas très nombreux, en fin de compte. De belles régions. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau, il y a à manger, il fait chaud. Tout est bien. Mais ce peuple s'est détourné de Dieu. J'ose pas imaginer un instant que les choses soient encore comme ça aujourd'hui pour tous ceux qui se détournent de Dieu. Mais combien de gens se sont détournés de Dieu? Ils ont marché avec Dieu un bout de temps, et puis tout d'un coup, ils se détournent de Dieu. Il n'y a plus rien à faire avec Dieu, ça ne m'intéresse plus. C'est plus mon affaire. Je n'y crois plus. Se détourner de Dieu. J'exterminerai, dit Dieu, ce peuple. Et par extension, ce n'est pas seulement le peuple, c'est toutes les nations du monde. Parce que toutes les nations du monde se détournent du Créateur, du Seigneur. Je détruirai, j'exterminerai. Alors quand on entend un message pareil, tous autant que nous sommes, on dit ça c'est un peu exagéré quand même. Et nos cœurs, selon nos connaissances des choses, il a des réponses ou des explications. Et on se trouve des arguments pour ne pas dire, pour dire que ça ne peut pas être possible. Alors verset 7, silence devant le Seigneur. Le brouhaha que l'on fait, vous savez, les acclamations, les exclamations, les colères qui sortent de nos lèvres, silence! Silence, le jour de l'Éternel est proche. Non seulement il proclame un message, mais il dit que ce jour est proche. Ah oui, quand on parle de dans 1000 ans, dans 1000 ans c'est loin, je n'y serai plus de toute façon, oui ça va. Mais quand c'est proche, je ne sais pas quand c'est proche, mais quand c'est proche, c'est pas très loin. C'est dans pas longtemps en tout cas. Vous imaginez qu'on vienne nous dire demain que la Belgique va être détruite? Le jour est proche où ça va être détruit. Bon, beaucoup de gens diraient, il manque une case à ce monsieur ou cette dame. Mais si on dit, il est très proche, non mais vraiment il exagère là. Tout tourne bien, tout va bien. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Et est-ce que le cœur du Sud
du sud d'Israël a changé après ce message du prophète. Mais non. Mais non, il n'a pas changé. D'abord, c'est un petit prophète. Un petit prophète, parce que je l'ai dit, il n'a pas raconté beaucoup de choses. Bon, c'est un prophète, c'est son métier, après tout, c'est sa vocation. Un peu comme dans les églises, quoi. On va à l'église, le prédicateur parle, il raconte parfois des choses pas très agréables à entendre. Après tout, c'est son métier, il est là pour ça aussi. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Et bien aujourd'hui, je vais un peu exagérer, tiens. Parce qu'on médite ce texte. Et si c'était demain? Ou même si c'était cet après-midi? Donc je relis ce verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice et il a choisi ses conviés. Il convie des gens qui vont participer au sacrifice. C'est terrible. Qui sont ces invités? Qui sont ceux qui sont sacrifiés? Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, donc qui veulent entrer dans le temple, mais en ne passant pas par la porte. Nous avons là le témoignage extrêmement puissant et fort, et presque incroyable, de comment sera la fin des temps et le jugement de Dieu. Mais la fin des temps, nous ne savons pas quand c'est. Mais c'est bientôt en tout cas, dit le Seigneur. Et tous ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu se verront exterminés par la colère de Dieu. Pas exterminés, on n'existe plus, mais exterminés de la communion de Dieu. Tous ceux qui sont passés au-dessus par une voie détournée pour entrer seront exterminés. C'est-à-dire tous ceux qui ont inventé des religions pour accéder à la gloire de Dieu, par exemple. Tous ceux-là seront jugés, condamnés, sacrifiés, perdus pour l'éternité. Ça va être frappant. Et je suis étonné que ce soit Sophonie, un petit prophète, qui dise une parole aussi forte. On laisserait ça pour les anciens, ceux qui n'ont pas peur de rien, là, qui sont un peu respectés. Non, c'est le jeune prophète qui doit annoncer un message pareil. À Judas, je répète, Judas, là il y a le temple, visible de loin, parce qu'il est en haut. Et ce petit prophète, si c'était aujourd'hui, je pense que tous les mots du vocabulaire grossier seraient utilisés. Mais il est con, ce gars-là, qu'est-ce qu'il raconte? Et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et d'ailleurs, que dit-on des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens engagés? Oui, mais enfin, ils sont un peu fadas, ils sont un peu fanatiques, ils exagèrent, quoi. Ils sont de convaincus, eux, mais enfin, alors, Dieu est bon! Dieu est bon! Et puisque Dieu est bon, il ne va quand même pas envoyer des gens en enfer, il ne faut pas rigoler quand même, sinon Dieu ne serait pas bon. C'est exactement le genre de discussion qu'ont dû avoir les gens à l'époque de ce petit prophète. Ça aurait été Ésaïe, bah oui, Ésaïe c'était un personnage. Ça aurait été Jérémie, bah oui, il en avait vu lui dans sa vie. Mais ce petit prophète de rien là. Comme quand un jeune, un homme, une femme raconte un peu son témoignage et ose un peu dire, vous savez, l'enfer ça existe, hein. Allez, arrête, l'enfer, c'est bon, hein, au Moyen-Âge on disait ça, plus maintenant. Ah. Et voilà comment on règle le problème. Pense-t-on qu'on a réglé le problème? Mais on n'a pas réglé le problème. Parce que le prophète, la parole de Dieu, est la vérité. Alors, il continue au verset 15. C'est vraiment fantastique ce prophète. Verset 15. Et ce jour est un jour de fureur. Ça ne va pas durer 50 000 ans. Hein. C'est un jour, ça va aller vite. C'est un jour de fureur. Un jour de détresse et un jour d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai, c'est Dieu qui fera ça, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. On a déjà vu assez de reportages sur des catastrophes, sur des guerres, sur des massacres. C'est écœurant, tout ce qu'on voit. Mais tout ça, c'est déjà passé.
Mais là, c'est un jour qui est le jour de l'Éternel. Et c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas simplement Judas. C'est adressé à Judas, mais c'est pour toute l'humanité. Et dans tous les pays du monde, il y aura des millions, des milliards, probablement, de gens qui vivront cette extermination de la colère, par la colère de Dieu. Et c'est pas que tout le monde va mourir comme ça, clic, pouf, on est mort. Ils vont connaître toutes les souffrances, et là il suffit de lire un peu l'Apocalypse pour avoir quelques détails, ils ne sont pas piqués des vers. Ça va être terrible. Les gens voudront même se tuer l'un l'autre, ils n'arriveront plus. Et ils n'arriveront pas. C'est le jour de la colère de Dieu. Alors, quelque part, on se dit, mais c'est pas possible, Dieu qui est bon, je peux pas, il peut se fâcher, d'accord, admettons, je me fâche aussi, mais de là à exterminer ces créatures, parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Dieu ne peut pas faire une chose pareille. Mais si Dieu peut faire cela, parce que Dieu a permis que son Fils, Dieu lui-même en fait, par son Fils, soit sacrifié dans les conditions que vous connaissez. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, qui avait été donné en cadeau pour le rachat des humains. Mais les humains l'ont méprisé. Et ceux qui l'ont méprisé, comme au temps jadis, à l'époque de ce prophète, méprisaient la parole de Dieu, méprisaient le message de Dieu, méprisaient le privilège qu'ils avaient d'être peuple de Dieu. Ils connaissaient tout l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de testament sous le bras probablement, mais ils connaissaient tout ça, ça se répétait, ça se racontait de toute façon par le père, le grand-père, les enfants et tout ça, et aussi à la synagogue évidemment, c'était quelque chose de très concret. Il n'y avait pas la télé non plus, il n'y avait pas tout ça, donc la place de Dieu avait une grande importance, mais ils ont méprisé ça, pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout ça. Et aujourd'hui, que font les gens? Je parlais de réunions œcuméniques tout à l'heure. Quelques personnes, pas beaucoup de monde, va dans ce genre de rencontres quand même. Autrefois, les églises étaient bondées, il y avait plusieurs messes par jour. Tout le monde était sur le qui-vive. La messe, c'est quelque chose, c'est sacré, confession et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, quelqu'un est mort, fait même plus de funérailles. Allez hop, expédié, vite fait, bien fait. Tout est expédié aujourd'hui. Comme si Dieu n'a plus de place, on n'a plus besoin d'avoir de place pour Dieu dans notre vie. Nous le savons, mais vous ne savez rien. Mais un jour, vous passerez devant Dieu, sachez-le. Le jour de l'Éternel est proche. Verset 7, verset 14. Il a choisi ses conviés. Sommes-nous conviés au jour de l'Éternel? Sommes-nous conviés? Oh, vous êtes là, c'est tellement que vous êtes intéressés par les choses de Dieu, c'est bien. Mais être convié occasionnel, c'est une chose. Mais être racheté par Dieu, c'est autre chose. Faire partie des enfants de Dieu. Un jour, Jésus a dit cette parole qui est extraordinaire, c'est Matthieu qui la rapporte. Venez à moi, vous tous, qui êtes riches, en bonne santé, et qui êtes heureux. C'est pas ça qui est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Venez à moi Jésus. Vous êtes chargés, vous en avez marre, vous êtes épuisés, vous ne comprenez plus rien, ça vous énerve. Venez à moi. Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau, dit Jésus, est doux et léger. Ce que Dieu demande, c'est léger. Il ne demande pas des choses qui écrasent. La religion a écrasé. Oh oui! Mais Dieu, non. Venez, et je vous donnerai du repos. On a tous besoin de repos. Cette pandémie, j'ai rêvé, je le dis la semaine dernière, j'ai rêvé que, je sais pas, les gens vont se tourner vers Dieu au bout d'un certain temps, se disant quand même, il est temps qu'on fasse un peu comme... Mais non, ils continuent à râler, surtout ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui essaient de trouver des solutions. Mais il n'y a pas de solution, sauf celle de se tourner vers Dieu. Voilà. Chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même. C'est-à-dire, arrêtez de penser comme les autres. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Très clair comme message. Hein? Nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute. Ce décret sera violent, irréversible. Hein? Il arrivera. Et ce sera pour toutes les nations du monde entier. Avant que ce décret ne s'exécute.
et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous. Qui est le vous tous? Humble du pays. Ce n'est pas les scientifiques qui vont chercher l'Éternel, hein. Quoiqu'il y ait des scientifiques qui ont cherché l'Éternel. Mais globalement, ce ne sont pas les riches qui vont chercher l'Éternel. Hein. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le confort de la vie qui vont chercher l'Éternel. Qui sont ceux qui vont chercher l'Éternel? Les humbles, pas les humbles, ce n'est pas les gens qui sont nuls, mais les humbles, ceux qui se rendent compte que la nature humaine, c'est bien petit par rapport à la grandeur et la gloire de Dieu. Vous tous les humbles du pays qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité? On recherche tous l'orgueil. L'orgueil, c'est être mieux que l'autre. Voilà ce qu'on nous recherche, et voilà ce qu'on nous dit d'être. Mais fais mieux que ton copain. Sur le premier de classe. Ah, comme si être premier de classe, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de réussir l'école, c'est de réussir son travail, c'est de réussir son mariage, c'est de réussir tout ce qu'on fait, quoi. Hein? Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Alors je vois ce Sophonie là, en train de prêcher son message. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Il allait de ville en village, de village en ville, et il prêchait, c'était le prophète, on l'écoutait, les gens s'assemblaient, ils écoutaient le prophète. Et je vois les têtes des gens, je les imagine. Donc franchement, c'est qui ce petit gamin là qui vient ici nous pomper l'air avec ses histoires? C'est le peuple de Dieu, c'est Israël, quand même, pas Judas. Hein, il connaissait quand même. Mais il n'écoutait pas. Trop jeune. Qui écoute les jeunes qui parlent de Dieu? Ah, t'es jeune, tu changeras bien la vie quand tu seras plus vieux. Et puis quand t'es vieux, mais t'es trop vieux, tu connais pas les jeunes. Et on ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter le message de Dieu. Si vous êtes là, c'est que dans le fond, vous êtes intéressé par Dieu, c'est très bien. Mais ce n'est pas le tout d'écouter, c'est de recevoir. Et de recevoir et de se laisser transformer par la parole de Dieu. Voilà. Si c'était moi qui passais par l'extermination, parmi tous ceux qui ont été exterminés par la Grande Guerre, 6 millions de personnes, combien à ce moment-là se sont tournés vers Dieu? Ah, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont prié. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont prié? Prier pour ne pas mourir? Ont-ils seulement demandé pardon? Vous voyez? C'est autre chose. Personne n'a envie de mourir, personne n'a envie de souffrir, bien sûr. Mais demandez pardon à Dieu pour toutes les fois où nous l'avons offensé, quoi. Où on s'est dit, pas besoin de toi, je sais me débrouiller, ça va tout seul, ça ira, merci. Combien de fois? Et combien de fois pour cela je mérite de passer sous la colère de Dieu? Chapitre 3, un peu plus loin. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Toutes les villes sont un peu souillées, il y a des oppresseurs partout, mais en particulier, malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Il y a des villages, tout le monde sait ça, hein, où les gens ont l'air plutôt tous croyants. Pourquoi? On ne sait pas trop. Mais il y a des villages où franchement tout le monde est incrédule. Hein. C'est comme ça. Hein. Par quel phénomène, je ne sais rien. Donc, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants, pas beaucoup de bruit. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne connaît point l'iniquité. Chaque matin, il produit la lumière à ses jugements sans jamais y manquer. Le Seigneur est partout dans le monde, aussi bien au milieu de l'Afrique, merci pour tous mes frères africains qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais il est aussi au milieu du peuple belge, luxembourgeois et français. Mais où est la place de Dieu dans le discours aujourd'hui? Si vous ne suivez pas un office religieux à la télé, on ne parlera jamais de Dieu. Hein? Les scientifiques, ah oui, les scientifiques, c'est très bien les scientifiques. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, je suis étonné qu'il n'y a pas plus de gens qui se tournent vers Dieu. Les églises devraient être bondées aujourd'hui, qu'on va prier quand même, pour que cette pandémie disparaisse. Qui dit ça aujourd'hui? Et si quelqu'un le disait?
Il n'y a que le savoir, la science. Il n'y a que ceci, que cela. Chaque matin, il produit la lumière à ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. Par rapport à notre texte, il y avait beaucoup de nations qui avaient été exterminées par la colère de Dieu. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de patients, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, donc craindre Dieu, avoir égard à la correction, tu as reçu une fessée, tu as fait attention, ça pourrait encore te tomber dessus, mais non, s'en fiche. Ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, tu le penses, mais si, ils seront hâtés de pervertir toutes leurs actions. Tout ce qui est promis par Dieu, quand c'est bien, se réalisera, comme tout ce qui est annoncé par Dieu dans sa colère se réalisera aussi. Quand il dit, il y a dans le ciel de la place pour beaucoup, il y a plusieurs demeures, ceux qui y entrent doivent passer par la porte étroite, il n'y a pas d'autre solution. La porte étroite, c'est l'œuvre du Christ. Si on essaie d'y passer par une autre porte, c'est-à-dire moi j'ai une bonne vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est perdu, ça ne marche pas, tu ne passeras jamais. Et je répète, pourquoi les gens aujourd'hui, en tout cas dans nos pays, en Occident, sont si peu intéressés par les choses de Dieu. En Afrique, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les églises sont bondées en Afrique, n'importe quel nom d'ailleurs, sont bondées. Qu'est-ce qui se passe chez eux que nous n'avons plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons perdu dans nos pays occidentaux? Quand j'étais petit, j'habitais dans une rue qui s'appelle rue du Nouveau Monde, et juste en face de nous, il y avait une grande église catholique, 4 cultes, 4 messes le dimanche, 4 messes. Et il y avait du monde. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé avec ma femme pour montrer où j'habitais, tout ça. C'était pas un dimanche, il est vrai, mais on m'a dit qu'il y avait presque personne. Presque personne. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma faveur, tout l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Allez raconter ça à quelqu'un, on n'est plus au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, c'est peut-être possible d'entendre ce genre de message, et puis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et parce que la connaissance, ça enfle. Au plus on en connaît, au plus on a une grosse tête, pour dire les choses un peu d'une manière quelconque. Et les gens pensent qu'on a des grosses têtes. Ah oui, ils sont des savants, des universitaires. Eux savent. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent ce qu'ils ont appris. Mais moi j'ai aussi appris. J'ai appris de Dieu, j'ai appris par sa parole. Et ça a changé ma vie. Et ça a bouleversé ma vie. Et ça donne du sens à ma vie. Je ne cours pas après la mort, mais la mort viendra un jour. Mais je sais où je vais. Je sais où est ma destinée. Je serai près de Dieu, ce sera bien. Alors quand je sais ça, je ne suis pas nerveux tous les jours. Je suis tranquille, j'accepte les choses, j'attends que les choses se passent. Et elles se passeront pour être un jour avec le Seigneur. Et le message du Sophonie, là, je ne vois pas sa photo, évidemment, je l'imagine, il est jeune, proclamer son message, il l'a reçu de Dieu, il doit le proclamer, il connaît l'histoire de son peuple, il sait que ces choses arrivent quand elles sont proclamées par Dieu, mais personne ne vient l'écouter. Et comme il n'écoute pas, il ne change pas de vie. Il ne change pas de vie. On peut parler parfois de religion à d'autres, on nous écoute encore un peu, ça va, c'est sympa. Mais allez dire aux autres, vous savez, vous êtes des pécheurs, Oui, bien sûr, je commets bien un péché de temps en temps. Évidemment, qui d'ailleurs ne fait pas ça? La belle excuse. Et c'est tout. Mais Dieu ne dit pas ça. Vous êtes des méchants. Peut-être que socialement, vous êtes très bons. Mais pour Dieu, vous êtes des méchants parce que vous refusez ma justice. Vous refusez ma grâce. Alors, chapitre 3, verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction. Il y a des enfants, vous pouvez les corriger comme vous voulez. Il n'y a rien qui fait, quoi. Il n'y a rien qui fait. Rien ne les ébranle, rien ne les émeut, rien ne les touche.
eh bien beaucoup de ces enfants se retrouvent parfois dans des situations plus tard très difficiles. Très difficiles. Ta demeure ne serait... Donc, je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Dieu est prêt à changer d'avis. Mais pour cela, il faut se détourner du mal. C'est terrible. Je passe au verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. Les nations, c'est plus le peuple juif ici, c'est les nations. De rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur. Ce n'est pas un rassemblement universel de gaieté et de joie et de fête. C'est pour que Dieu répande sa fureur. Toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Et ce sera plus seulement Juda, ce seront toutes les nations. En un clin d'œil, ça va se faire. On n'aura pas le temps de dire ouf. Hein. Personne n'aura le temps de dire, oui, je me rappelle que non. Non, c'est le jour du Seigneur. Ça va être terrible. Ce ne sera pas un jour de fête. Heureusement, les enfants de Dieu ne verront pas cela. Parce qu'avant cela, Dieu aura enlevé son Église. Certains seront morts, qui vont ressusciter, et ceux qui sont encore vivants, ils seront enlevés. En un clin d'œil. C'est fait, terminé, on n'est plus là. Mais les autres qui n'ont pas été enlevés. On peut prêcher ça, semble-t-il, au Moyen-Âge. Mais nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Nous sommes bien en 2022. Et la colère de Dieu est toujours là contre ceux qui refusent sa grâce. Alors, moi qui l'ai reçu, cette grâce, je suis heureux. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux parce que vous connaissez votre avenir. Mais autour de vous, il y a des gens qui vous sont chers et qui refusent. Vous avez beau leur parler, ils n'ont rien à cirer. C'est pas leur affaire. Ils disent c'est bon pour les vieux, les grincheux, les faibles, comme ils disent, les faibles, alors que nous sommes forts. Et ils pensent que ça va aller comme ça. Mais ça ne va pas aller comme ça. Regardez la pandémie, un exemple. Elle touche tout le monde, hein. Qu'on soit riche, pauvre, grand ou petit, blanc ou noir, homme ou femme, voilà, elle contamine tout le monde. Je termine. 3 verset 9, chapitre 3 verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils m'invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. C'est plus seulement Juda, c'est partout dans le monde. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, quelque part les anti-dieux, et tu ne t'organiseras pas plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, oui, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le peuple de Dieu sera petit, comparativement aux gens qui ne sont pas de Dieu, mais tu seras mon peuple, qui me glorifiera. Alors on pourrait dire, après tout, oui, c'est bien, c'est sympa, mais c'est quand même un peu violent tout ça. Si ça est vrai, on va quand même pas avoir affaire à un Dieu qui va laisser pour l'éternité des gens dans les tourments. Ça semble quand même pas possible pour un bon Dieu. Alors je fais référence à un message il y a 3-4 semaines, où Dieu ne va pas dire au bout d'un certain temps, bon c'est bon, vous avez assez faire, vous pouvez aller au ciel. Non. Le sacrifice de Dieu était tellement important, tellement grand, et ceux qui sont enfants de Dieu le comprennent et le comprendront encore mieux, que Dieu s'est donné lui-même. Le Dieu qui est au-dessus de toute chose, ce n'est pas un petit Dieu d'église, c'est le Dieu créateur de toute éternité. Il va plus loin que tous les satellites, hein. Il est au-dessus de tout ça. Il est le créateur de l'univers, mais il est plus grand que tout ça. Et lui est éternel. Et il m'invite à entrer dans sa gloire. Alors pensez bien si je le refuse. Et si je le refuse délibérément, avec intelligence. Mais il n'y a pas d'autre salut. C'est la mort. Et la mort, c'est la séparation. Séparation éternelle. Alors je terminerai par Ésaïe. C'est un prophète d'un autre gabarit, mais en fin de compte, c'est un prophète de Dieu. Ésaïe, chapitre
11, versets 1 à 3, je lis simplement. Puis un rameau, c'est déjà fait, ça, il parle de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est sur Jésus ça. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur des oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Vous pouvez lire le reste, chapitre 11, Ésaïe. Nous avons un Dieu qui est juste, mais qui est aussi en même temps plein de grâce. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il vive. Mais pour qu'il vive, il faut qu'il prenne le remède, et le remède, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Toutes les autres voies sont fallacieuses, sont tordues, ne sont pas justes, ils sont mauvaises. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie. Mais c'est le chemin qu'il faut prendre. Alors si vous êtes là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, j'espère tous, vous avez déjà choisi ce chemin, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Alors si c'est le cas, marchons en nouveauté de vie, la Bible. Nous ne sommes plus comme le reste du monde. On est forcément différents. On est sur la terre, oui, mais différents. On reflète quelque part l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Soyons fidèles. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité. Tu es chemin, tu es vie. Tu es celui qui rachète. Tu es celui qui tend la main à celui qui est humble, qui est pauvre, qui se reconnaît humble et pauvre. Tu tends ta main, tu nous tires de la boue et tu nous élèves à la gloire de Fils de Dieu, de racheter. C'est tellement simple, mais en même temps tellement difficile à faire parce que nous sommes de nature orgueilleux. Nous pensons toujours pouvoir nous en sortir tout seuls. Nous pensons avoir quelques mérites à te présenter, mais tous ces mérites n'ont aucun intérêt pour toi. Ce qui compte, c'est que nous acceptions ta solution, que nous acceptions le Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis bien sûr, nous ferons et nous vivrons selon ta sainteté. Nous essaierons en tout cas d'aller de progrès en progrès. Merci pour tous mes frères ici présents. Soyons tous bénis par les mérites de Jésus. Que la paix de Christ soit sur nous tous. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd,
il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes